Tu as trouvé la réponse? Tu as réussi à trouver les nombres m tels que cette quantité-là soit négative? D'une beauté cette question, elle est assez longue mais elle fait bien réfléchir. Moi j'aime beaucoup. Donc question tirée du livret d'entrée en prépa Louis le Grand Henri IV. Encore une fois que je choisis bien pour faire passer sur la chaîne. Celle-ci j'aime beaucoup parce que en fait la base dont tu as besoin c'est un niveau début première, spé maths, ES à l'époque ou même S. Parce qu'on va parler de delta et donc des trinômes du second degré. Parce que là si tu ne te fais pas embrouiller par les m, bah, c'est un trinôme du second degré ça. Bah oui, on est en mode ax carré plus bx plus c. Donc, on va prendre quelques instants pour identifier les coefficients parce qu'on va en avoir besoin. Ça, c'est ax carré plus bx plus c. Le seul souci, c'est que les coefficients ne sont pas gentils en mode 2 et moins 5, mais il y a des m qui traînent. Identifions a, b et c. A, le coefficient devant x carré. Donc ici, a, c'est m plus 1. B, le coefficient devant x, attention, il y a le moins, donc c'est moins 2 facteur de m moins 1. Et c, bah, celui qui n'a pas de x, finalement, c'est 3m plus 6. Et bien voilà, si on pose a, b, c égale ces nombres-là, et bien cette quantité-là, c'est bien ax carré plus bx plus c. Et donc, on va pouvoir utiliser tout ce que nous offre delta. Et delta, c'est une arme puissante. Ok, on va prendre le temps de comprendre et respirer. Donc, on veut que le trinôme soit négatif. Tout le temps. Et c'est là, en fait. Et ici, la feinte avec les autres équations avec paramètres, c'est que je veux que ce truc soit vrai, quelle que soit la valeur de x. Je veux que le trinôme soit toujours négatif. Ouais, c'est comme ça que je traduis pour tout x. Je veux que le trinôme soit toujours négatif. Et ça, là, il faut avoir des petites connaissances. Quand est-ce qu'un trinôme est toujours négatif? Quand est-ce qu'il est négatif? Quand delta, il fait quoi? Bah déjà, si tu connais ton cours, c'est que quand delta est négatif, ton trinôme est du signe de A partout. Il n'y a pas la règle qui te dit le trinôme est toujours plus ou toujours moins. Non. Donc déjà, le premier niveau de réflexion n'est pas simple parce qu'il est en deux temps. En fait, je veux être négatif. Et toi, pour comprendre négatif, il faut dire, ok, donc déjà, obligé, delta doit être négatif ou égal à 0. Comme ça, je suis du signe de A partout. Mais moi, je ne veux pas juste le signe de A, je veux être négatif. Donc, en plus d'avoir delta comme ça, ici, il te faut bah, que A soit négatif. Parce que la règle, c'est si delta est négatif, c'est toujours du signe de A. Ok, mais moi, je ne veux pas n'importe quoi, je veux que le tout soit négatif. Donc, A doit être négatif. Tu vois. Pour espérer avoir ton trinôme toujours moins, et bah déjà, la condition nécessaire, c'est pas au minimum, il faut que ton A soit négatif. Sinon, c'est mort. Donc, en fait, première condition, c'est bah, il faut que A soit négatif, autrement dit, m plus 1 strictement négatif. Donc, déjà, pour espérer avoir une chance de répondre à la question, déjà, il faut que m soit plus petit que moins 1. Comme ça, si m est plus petit que moins 1, le coefficient devant x carré est négatif. Et donc, c'est bon, je peux entrer dans cette case-là. Ouf, voilà, premier niveau de réflexion est fait. Et là, maintenant, l'élément peut-être un peu plus évident, c'est que, ok, il faut que delta soit négatif ou égal 0. Parce qu'en vrai, la seule différence entre les deux, c'est en termes de racine ou de solution. Quand delta est strictement négatif, il n'y a pas de solution. Si on voit comme une parabole, elle ne touche jamais l'axe d'abscisse. L'équation n'a pas de solution. Quand delta égale 0, il y a une seule solution. Mais en termes de signe, c'est pareil. C'est du signe de A partout. Et éventuellement, il s'annule une fois. Voilà. Petite parenthèse, pourquoi j'ai rentré les deux dans la même case? Parce qu'ici, on me demandait inférieur ou égal à 0. Donc, ce cas-là entre dans cette situation. Ok. Donc, maintenant que j'ai bien traduit l'énoncé avec mon cours, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Bon, on va aller calculer delta, même s'il va nous faire souffrir, parce qu'il y aura A et B comme ils ont. On va aller calculer delta. Et après, on va le travailler jusqu'à dire, ok, moi, ce que je veux, c'est delta négatif. Donc, comment choisir M pour avoir un delta négatif? Sauf que ton delta, il ne va pas être tout mignon. Tu vas voir, ça va être un gros calcul bien embêtant. Et donc, on respire un grand coup et on calcule delta. Donc, delta, je l'ai pas remis, c'est B carré moins 4AC. Par contre, j'ai pris le temps d'identifier les coefficients. Donc, je prends tout le B que j'élève au carré. Moins 4 fois A fois C. Okay. Donc, je vais écrire directement ici parce que moins 2 facteur de M moins 1, le tout au carré, bah, le carré s'applique au moins 2. Bah, moins 2 au carré, ça va être 4. Et M moins 1 carré. Donc ça s'écrit. Donc ça s'écrit aussi comme ça. Et moi, j'ai gagné une petite ligne. Donc là, on se pose. Est-ce qu'il y a un facteur commun? Non. Là, on voit qu'on peut sortir du 3. Mais viens, on essaie d'être un peu visionnaire. Si on sort le 3, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire 3 facteurs de quoi? Visionnaire, mais je l'écris quand même. M plus 2, d'accord. Si on sort le 3, ça va donner ça. Donc, tu n'as toujours pas de facteur commun. Parce que tu as une équipe et une autre équipe. Bah, il n'y a rien en commun. Lui, il a que du M-1, M plus 1, M plus 2. Donc, il n'y a pas de facteur commun. Donc, on va devoir développer. Pas le choix. Sauf qu'avant de développer, quand même, bah, ces deux termes ont du 4. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais d'abord récupérer le 4. Comme ça, quand je vais développer, ce sera un peu moins lourd avec les calculs. Donc, une fois que je récupère le 4 à mes deux termes, il reste m-1 carré moins cette équipe-là. Donc là, on a pris le temps pour qu'il n'y ait pas de facteur commun. Il n'y a pas le choix, on va développer. Identité remarquable, ça c'est a moins b, le tout au carré. Donc, ça fait a au carré moins 2 fois a fois b. Bon, c'est un cas d'école celui-là. Moins 2m plus b au carré plus 1. Normalement, on a fait tellement que ça sort naturellement.
Ensuite, on va développer ça. Alors, je vais quand même le faire en deux temps. Je vais mettre moins, voilà, parenthèse dans la parenthèse, parce que le moins va s'appliquer à tout ce développement-là et il y a risque d'erreur. Encore que comme tout est positif, c'est que ce moins il va rendre tout le monde négatif. Donc, on pourrait le faire, mais moi, je ne prends pas de risque. On développe. Donc, ça fait 3m carré plus 6m plus 3m plus 6. Et donc, ce moins-là, quel va être son rôle? Il va changer le signe de tout le monde. Et voilà, j'ai encore triché pour gagner une ligne. C'est vrai que je te dis qu'on aurait pu le faire directement parce que tout le monde était négatif au final. Allez, on réduit. Chez les m carré, j'ai moins 2m carré. Chez les m, moins 9, moins 2, moins 11m. Et chez les nombres 1, moins 6, on est à moins 5. Et ben voilà, ça c'est la forme finale de delta. Donc c'était cool d'avoir factorisé par 4, sinon on aurait eu du 44, des nombres un peu plus embêtants. Et donc voilà, on est allé au bout des calculs. Dans un premier temps, on va dire que c'est une forme plus ou moins propre. Mais pourquoi on fait ça d'abord? Pourquoi on veut delta? Donc soit tu relis l'énoncé, soit justement tes petits raisonnements que tu as pu faire ou que tu as mis au début de ta copie pour ne pas être perdu, parce que là c'est des gros calculs quand même. Nous on veut, ah oui, pour quelle valeur de m? Ce truc-là est négatif. Ah oui, un trinôme négatif, c'est que delta doit être négatif ou nul et A négatif. A négatif, c'est la condition, on l'a mise de côté. Maintenant, ton objectif sur Terre, c'est de prouver que delta est négatif ou égal à 0. Ton delta doit être négatif. C'est qui delta? C'est ça. Oh là là, attends. Il faut que tu prouves que ça, c'est négatif. C'est pas parce que tu vois des moins partout que tu me dis que c'est négatif. D'accord? Parce que ce m-là, il pourrait être négatif, moins et moins plus, hop, il t'amène tout le monde positif. D'accord? Donc non. Donc ne faisons pas cette faute de débutant. Donc on doit trouver pour quelle valeur de m, cette quantité-là est négative. Donc voir quand est-ce que c'est négatif, c'est en gros on cherche le signe, plus ou moins. Et nous, on s'intéresse quand est-ce que c'est moins. Donc une autre façon de le dire, c'est qu'on cherche le signe de ça. Question 1 million que je te pose. Quand ton expression ressemble à ça, comment tu fais pour trouver le signe d'une expression qui ressemble à ça? Comment tu fais? Tu fais delta. Oui, parce que ça, c'est un trinôme du second degré, mais en m, il n'est plus en x, il est en m. Et quand tu as un trinôme de second degré pour trouver son signe, on fait delta. Sauf que lui-même, il s'appelle delta. Donc tu vois, c'est un peu du Inception là. On va faire delta du delta. C'est une sorte de mise en abîme, tu vois. Regarde, imagine tu es au cinéma, tu regardes l'écran, et dans l'écran, il y a une personne qui est au cinéma qui regarde un écran, etc. Tu vois. C'est un peu ça. Delta, il fait ça, et toi, tu vas calculer delta du delta. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut le signe de ça, et ça, physiquement, c'est un trinôme, et notre arme pour trouver le signe d'un trinôme, c'est delta. Et petite parenthèse, comme 4 est un nombre positif, il ne rentre pas en compte pour le signe. Il ne change rien. En fait, trouver le signe de ça ou de ça, ça revient au même. Donc on prend quelques instants pour identifier A, B, C. A, il vaut moins 2, B, c'est moins 11, C, c'est moins 5. Et donc on peut l'appeler delta prime, delta de cette expression-là, B carré moins 4AC. Donc le 4, je ne le prends pas en considération. Il n'altère pas le signe. B carré, je vais aller un peu vite, je fais bien. Moins 11 au carré, ça fait 121. Moins 4AC. Moins 4 fois A fois C. A fois C, ça fait moins 2 fois moins 5, 10. Donc on a moins 4 fois 10, moins 40. D'accord? Refais-le si tu n'es pas convaincu. Et 121 moins 40, qu'est-ce que ça fait? 81. Ouf, il était temps que les nombres deviennent gentils quand même. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu sais delta, souvent parfois on calcule les solutions. Et à un moment donné, on fait racine de delta. Et racine de 81, c'est cool. Donc on se dit, ok, on a peut-être perdu 3 kilos, mais à mon avis, les calculs, ils sont pas faux. Donc delta prime égale ça. Moi, je veux le signe de ça. Ok, comme delta, celui-ci est positif, ça veut dire que ce trinôme-là admet deux solutions. Donc là, on se reconcentre à nouveau. Moi, je veux le signe de ça. Donc mon cours me dit, ah oui, pour trouver le signe d'un trinôme, je vais calculer delta. Oh, delta est positif. Je récite mon cours. Quand delta est positif, ce trinôme admet deux solutions. Ah oui, et il sera du signe de A à l'extérieur des solutions. Ok. Donc maintenant, on va calculer M1, M2, mes deux solutions. Et je vais pouvoir sortir le signe de ça. Donc on commence par cette solution-là. Moins B, moins racine de delta sur 2A. J'espère que tu connaissais la formule. B ici, c'était moins 11. Donc on est à 11 parce que c'est moins B, d'accord? 11 moins, je vais aller directement, racine de delta, racine de 81, 9. Donc 11 moins 9 sur 2A, 2 fois moins 2, moins 4. Ok. 11 moins 9, 2. 2 sur moins 4, moins 1 demi. La première solution, c'est moins 1 demi. La deuxième, en fait, je vais juste reprendre d'ici parce que c'est pareil avec un plus. Donc c'est 11 plus 9. 11 plus 9 sur moins 4. 11 plus 9, 20. 20 sur moins 4, moins 5. Donc M2 égale moins 5. Ça, c'est la deuxième solution deuxième racine de ce trinôme-là. Le temps est venu de faire un petit bilan avant de conclure parce qu'on a quasiment terminé. Moi, en fait, on me demandait quand est-ce que ce truc-là était négatif. Donc nous, avec nos yeux avertis, on a dit, ah ok, mais déjà ce truc-là, c'est un trinôme du second degré.
Certes, un peu moche, il faut bien l'avouer, mais c'est un trinôme du second degré avec du m. Et moi, on m'a dit, je veux qu'il soit négatif. Et là, on a utilisé notre connaissance. Ok, donc il nous faut deux conditions. Le a doit être négatif. Ok, c'est une condition relativement facile. Mais également, son delta, vu que c'est un trinôme du second degré, son delta doit être négatif. D'accord? Qu'à ça ne tienne, calculons delta. Waouh, on est arrivé sur un truc encore plus moche presque. Delta était comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est on veut le signe de delta. On veut le signe de ça. Et ça, c'est de nouveau un trinôme du second degré en m. Et pour déterminer le signe d'un truc qui ressemble à ça, il faut calculer son delta. C'est ce qu'on a fait, on a trouvé 81. On l'a appelé delta prime. D'accord? Donc là, la fin du calcul, c'est pour trouver le signe de ça. Et le signe de ça, ça va nous permettre de conclure parce que nous, on veut juste le moment où il est négatif. Et c'est là où il ne fallait pas se faire avoir. Une fois que tu avais bien traduit que je le veux négatif, et ben concrètement, on va trouver son signe. On ne peut pas chercher que négatif, tu vois. On va trouver le signe de tout le paquet. Et après, hop, on prend ce qui nous intéresse, c'est-à-dire négatif. OK? Bah, petit tableau de signes et c'est terminé. Et donc, si tu as bien compris, on est en train de trouver le signe de ce delta-là que j'ai réécrit ici. D'accord? Et le 4 n'intervenait pas dans le signe. Et donc, le signe de ce delta-là, et c'est là où on se récite le cours, un trinôme du second degré, quand son delta est positif, il est du signe de A à l'extérieur des solutions. Donc, cette quantité-là, ce trinôme, il est du signe de A à l'extérieur des solutions. Là, on l'applique comme c'est normal. Donc là, il ne faut pas avoir peur. Imagine, voilà, on t'est arrivé, bonjour, donne-moi le signe de ça. Voilà, tu fais delta, x1, x2 et tu fais le tableau de signes. D'accord? Donc là, ça, c'est le basique de delta. Mais sauf que lui, c'est pas n'importe qui. Le signe de ça, lui, c'est notre vrai delta. Et nous, on le veut comment, notre vrai delta? Comment on le veut? On le veut négatif. Tiens. Quand on est ici, quand m se balade là ou là, lui, il est négatif. Mais c'est qui lui? Ah, c'est le vrai delta. Donc quand ce m se balade là ou là, delta est négatif. Et comme on avait pris m négatif, c'est bon, le tout sera négatif. Il y a un dernier petit conflit, il faut que m soit plus petit que moins 1. Donc toi, tu veux trouver le bon intervalle de m où tout le monde est content, où à la fois a est négatif et delta négatif. Delta négatif, c'est ici. Et je veux également m plus petit que moins 1. Eh ben, fais ton marché, prends ce qui t'arrange. Il est où moins 1? Attends, 0, moins 1,5, donc moins 1, il est par là. Ok, donc m, lui, me dit que m, il doit être par là. Et delta négatif me dit que m doit être par là. Ok, bah pas de souci. C'est juste cet intervalle qui me convient. Donc finalement, les nombres réels m tels que cet élément-là soit négatif, c'est entre moins l'infini et moins 5 sur cet intervalle-là. Quand je suis ici, tout le monde est content. Delta est négatif, ça veut dire que le trinôme est du signe de A partout. Et sur cet intervalle-là, A est négatif. Donc c'est que le trinôme est négatif partout. Et je suis content. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est aussi un vrai challenge pour expliquer. Et c'est là où on voit les limites même de n'importe quel prof. Parce que plus on répète la même phrase, moins on a trouvé de biais pour expliquer. Et j'ai bien conscience d'avoir beaucoup répété peut-être la même phrase. Parce que c'est pas si simple. Vu que voilà, faut prendre un peu de recul et digérer l'info. Et donc, pourquoi pas la refaire un peu plus tard pour être sûr d'avoir bien compris l'enjeu. Parce que c'est pas si simple. Et là, peut-être qu'on comprend bien pourquoi elle est dans le livret d'entrée en prépa. Parce que techniquement, un niveau de début de première suffit pour faire ça. Mais tu vois, à la fois, la longueur du raisonnement, les calculs qui n'étaient pas si simples quand même, il ne fallait pas se tromper sur les plus et les moins, enfin, il y avait quand même des calculs, montraient que voilà, il fallait avoir un peu de recul pour faire face à cet exercice. Sans compter voilà, la rédaction attendue si on est en prépa. Bon, j'espère que tu as compris, même si j'ai conscience que voilà, c'est peut-être pas la plus belle vidéo en termes de pédagogie. Et surtout, j'espère que ça t'a plu.